Christelle Chatelain cleans up the save. Haïti et le Guatemala. Deux nations d'Amérique centrale et des Caraïbes, deux réalités différentes, deux trajectoires que tout semblait opposer. Et pourtant, depuis quelques années, leurs chemins se croisent de plus en plus souvent sur les terrains de football, notamment chez les jeunes. Ce qui, autrefois, aurait pu passer pour de simples confrontations secondaires, est aujourd'hui devenu un véritable symbole d'un renversement progressif des rapports de force, surtout du côté haïtien. Car si les livres d'histoire du football senior penchent encore largement en faveur du Guatemala, une nouvelle vérité est en train de s'écrire, silencieusement mais puissamment, dans les catégories de jeunes et plus précisément chez les moins de 17 ans, une vérité qui parle de courage, de foi, de travail et surtout d'un avenir que beaucoup n'osaient même pas imaginer pour Haïti il y a encore 10 ans. Le 2 février 2026 restera gravé comme une date forte dans cette nouvelle page du football haïtien. Ce jour-là, l'équipe féminine haïtienne des moins de 17 ans affrontait le Guatemala dans un match de qualification crucial pour accéder à la phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA. L'enjeu était immense. La pression énorme. Mais les petites grenadières ont répondu présentes, sans trembler, sans calculer, avec autorité. Score final, Haïti 3, Guatemala 0. Une victoire nette, sans appel, qui n'a laissé aucune place au doute. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un coup de chance. C'était la confirmation d'un processus, d'une dynamique, d'une montée en puissance que seuls ceux qui suivent de près le football haïtien des jeunes avaient vu venir. Pour comprendre la portée de ce succès, il faut remonter un an en arrière, février 2025, dans un autre contexte, avec une autre génération, mais face au même adversaire. Cette fois-là, c'était l'équipe masculine haïtienne des moins de 17 ans qui défiait le Guatemala lors des qualifications pour la Coupe du Monde U17 masculine. Là encore, Haïti s'était imposé. Score final 2-0, une victoire capitale, une victoire historique, une victoire synonyme de qualification pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025. Ce jour-là, beaucoup ont commencé à se poser des questions. Deux confrontations décisives, deux victoires haïtiennes, 0 but encaissé. Le hasard ne pouvait plus être invoqué. Quelque chose était clairement en train de changer. Ces résultats récents des confrontations directes entre Haïti et le Guatemala dans les catégories U17 sont révélateurs d'une tendance lourde. Le 16 février 2025, Haïti battait le Guatemala 2-0 chez les garçons. Le 2 février 2026, Haïti dominait le Guatemala 3-0 chez les filles. Deux matchs officiels, deux compétitions de qualification mondiale, deux victoires propres, maîtrisées, structurées et surtout deux générations différentes qui racontent la même histoire. Celle d'un football haïtien jeune, audacieux, discipliné et de plus en plus efficace. Mais pour mesurer pleinement l'ampleur de ce basculement, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de regarder l'autre face de la médaille, car chez les seniors, l'histoire est tout autre. Historiquement, le Guatemala a longtemps dominé Haïti dans les confrontations directes. Sur 14 matchs disputés au niveau senior, le Guatemala en a remporté 9. Haïti n'en a gagné que 3 et 2 se sont soldés par un match nul. Le dernier affrontement en date, le 27 mars 2022, s'est d'ailleurs conclu par une victoire guatémaltèque 2-1 lors d'un match amical. Pendant des décennies, le Guatemala a été perçu comme une nation plus stable, plus structurée, plus constante dans le football régional. Cette domination historique ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte plus large qui dépasse largement le cadre sportif. Sur le plan socio-économique, le Guatemala surpasse nettement Haïti. Une population plus importante, une économie plus diversifiée, des infrastructures sportives plus développées, une stabilité institutionnelle relative, autant de facteurs qui pendant longtemps ont permis au Guatemala de construire un football senior plus compétitif et plus régulier, même au niveau des classements FIFA début 2026, bien que Haïti soit récemment mieux classé autour de la 84e place mondiale, le Guatemala a souvent bénéficié d'une reconnaissance historique supérieure dans la zone CONCACAF. Et pourtant, malgré ces écarts structurels, malgré ces différences de moyens, malgré ce déséquilibre socio-économique évident, le football haïtien des jeunes est en train de renverser la table. Comment expliquer ce paradoxe? Comment une nation confrontée à tant de défis parvient-elle à produire des générations capables de dominer un adversaire historiquement supérieur?
La réponse se trouve dans un mot simple mais puissant, vision. Une vision nouvelle portée par une diaspora engagée, des talents binationaux assumés, des entraîneurs formés et une fédération qui, malgré ses limites, a compris que l'avenir du football haïtien ne se construirait pas uniquement à Port-au-Prince, mais aussi à Montréal, à Québec, à Miami, à Paris et partout où bat le cœur haïtien. Les équipes U17 d'Haïti, tant chez les garçons que chez les filles, sont aujourd'hui le reflet de cette nouvelle approche. Elles combinent la fougue et la créativité typiquement haïtienne avec la rigueur tactique acquise dans les centres de formation nord-américains. Elles jouent sans complexe, elles ne respectent plus les hiérarchies établies. Face au Guatemala, elles n'ont pas reculé. Elles ont imposé leur rythme, leur pressing, leur intensité. Elles ont joué pour gagner, pas pour survivre. Le match du 2 février 2026 en est l'illustration parfaite. Dès les premières minutes, Haïti a montré qu'elle ne venait pas pour défendre un nul, pressing haut, transition rapide, jeu direct mais intelligent. Les Guatémaltèques, surprise, ont subi. Le premier but haïtien a libéré l'équipe, le deuxième a assommé l'adversaire, le troisième, inscrit avec sang-froid, a scellé une victoire totale. À aucun moment le Guatemala n'a semblé en mesure de renverser la tendance, à aucun moment Haïti n'a douté. Ce qui frappe le plus dans cette génération U17, c'est la maturité. Une maturité rare à cet âge, une capacité à gérer les temps forts, les temps faibles, à rester discipliné tactiquement, même sous pression. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un travail de fond, d'un encadrement plus professionnel, d'une préparation mentale accrue et surtout d'une nouvelle mentalité. Une mentalité qui ne se contente plus de participer, mais qui vise la qualification, la victoire, la reconnaissance. Face au Guatemala, Haïti ne s'est pas contenté de gagner, elle a envoyé un message clair à la CONCACAF, un message clair à la FIFA, un message clair à toute la région. Le football haïtien n'est plus seulement une belle histoire romantique, il devient une réalité compétitive, structurée, crédible, et ce message est d'autant plus fort qu'il est porté par des jeunes, par des adolescentes et des adolescents qui incarnent l'avenir. Il serait cependant dangereux de tomber dans l'euphorie aveugle. Le Guatemala reste une nation respectable, surtout au niveau senior. Son avance historique ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais ce que montrent ces confrontations U17, c'est que l'écart se réduit et dans certains domaines, il s'inverse. Haïti n'est plus condamnée à regarder le Guatemala d'en bas. Elle est désormais capable de le regarder dans les yeux et même de le dépasser chez les jeunes. Ce basculement a une portée symbolique immense dans un monde où les projections économiques de 2026 continuent de placer Haïti parmi les pays les plus fragiles de la région. Voir ces jeunes équipes battre des nations économiquement plus fortes est un acte de résistance. Une preuve vivante que le talent, lorsqu'il est bien encadré, peut transcender les contraintes matérielles. Que l'espoir peut naître même dans les contextes les plus difficiles. En réalité, ces victoires contre le Guatemala ne sont pas seulement des résultats sportifs, elles sont le miroir d'une génération qui refuse les limites qu'on lui impose, une génération qui comprend que le football peut être un levier d'émancipation, de visibilité, de fierté nationale. Une génération qui porte Haïti autrement, non pas comme une victime éternelle, mais comme une nation capable de se relever, de se structurer et de gagner. Et c'est précisément pour cette raison que ces matchs U17 comptent autant, parce qu'ils annoncent ce que pourrait être le futur, parce qu'ils laissent entrevoir un jour où peut-être les confrontations seniors entre Haïti et le Guatemala raconteront une autre histoire, une histoire où les statistiques historiques ne pèseront plus autant que la dynamique actuelle, une histoire où Haïti ne sera plus l'outsider courageux, mais un adversaire redouté. Ce futur n'est pas encore écrit, il reste fragile, il dépendra des choix à venir, des investissements, de la capacité à accompagner ces jeunes talents jusqu'au niveau senior. Mais une chose est certaine, depuis février 2025 et février 2026, le regard a changé. Le respect s'installe. Et dans les couloirs de la CONCACAF, on commence à comprendre que le nom d'Haïti devra désormais être prononcé avec plus de sérieux. La suite de cette histoire reste à écrire, mais une page essentielle vient déjà d'être tournée. Et ce n'est que le début. Si la première partie de cette histoire a posé les bases factuelles et historiques des confrontations entre Haïti et le Guatemala chez les jeunes, cette deuxième partie nous plonge au cœur des implications profondes de ces victoires, de ce qu'elles révèlent réellement
sur l'évolution du football haïtien et surtout de ce qu'elles annoncent pour l'avenir. Car au-delà des scores, au-delà des statistiques, au-delà même des qualifications, ce qui se joue ici est bien plus grand. Il s'agit d'un changement de paradigme, un basculement silencieux mais déterminant qui pourrait redéfinir durablement la place d'Haïti dans le football régional et international. Pendant longtemps, Haïti a été perçue comme une nation à potentiel inexploité, riche en talents bruts, pauvre en structure, capable de fulgurance, mais rarement de continuité. Chaque génération semblait porter les mêmes espoirs pour ensuite se heurter aux mêmes obstacles. Mais ce que montrent les résultats récents contre le Guatemala chez les U17, c'est que quelque chose a enfin commencé à se stabiliser, une cohérence, une méthode, une vision qui dépasse le simple exploit ponctuel. Ce qui frappe d'abord, c'est la répétition. Une victoire pourrait être un hasard, 2 victoires consécutives sur 2 années différentes, avec 2 sélections différentes, dans 2 compétitions distinctes contre le même adversaire. Cela devient un signal, et ce signal est clair. Haïti a appris à gagner ses matchs clés, elle a appris à gérer la pression, elle a appris à transformer l'enjeu en énergie positive. Là où par le passé, l'équipe aurait pu se crisper, elle a désormais la lucidité nécessaire pour imposer son jeu. Le Guatemala, pourtant habitué à dominer Haïti chez les seniors, s'est retrouvé dans une position inhabituelle face aux jeunes grenadiers et grenadières, celle d'une équipe qui subit, celle d'une équipe surprise par l'intensité, la discipline et la maturité tactique de son adversaire. Et c'est précisément là que réside l'un des changements les plus significatifs. Les jeunes Haïtiens ne jouent plus seulement avec le cœur, ils jouent avec la tête. Ils comprennent le jeu, ils savent quand accélérer, quand temporiser, quand presser et quand reculer. Cette évolution n'est pas apparue par magie, elle est le fruit d'un contexte nouveau marqué par l'intégration assumée des talents issus de la diaspora. Le Canada, les États-Unis, la France sont devenus des extensions naturelles du football haïtien. Les jeunes formés dans ces pays arrivent avec un bagage tactique, une préparation physique et une discipline collective qui complètent parfaitement la créativité et la combativité traditionnelle haïtienne. Le résultat est une génération hybride capable de rivaliser avec des nations historiquement mieux structurées. Face au Guatemala, cette hybridation a fait la différence. Là où l'adversaire s'appuyait sur ses acquis historique et son organisation classique, Haïti a proposé un jeu plus moderne, plus dynamique, plus adaptable. Les transitions rapides ont constamment mis la défense guatémaltèque sous pression. Le pressing coordonné a empêché toute construction propre et surtout la confiance collective a permis à chaque joueuse, à chaque joueur de s'exprimer pleinement sans crainte de l'erreur. Mais l'impact de ces victoires dépasse largement le rectangle vert. Elles agissent comme un catalyseur psychologique pour tout le football haïtien. Elles envoient un message puissant aux jeunes générations. Il est possible de gagner, il est possible de rivaliser. Il est possible de se qualifier pour des Coupes du Monde, même en venant d'un pays confronté à d'immenses défis socio-économiques. Ce message est fondamental, car le football en Haïti n'est pas seulement un sport, c'est un langage, un moyen d'expression, un espace où l'espoir peut encore se projeter. Lorsque l'on compare les projections socio-économiques de 2026, l'écart entre Haïti et le Guatemala reste évident. Le Guatemala dispose de ressources financières plus importantes, d'infrastructures plus développées, d'un championnat local plus stable. Et pourtant, sur le terrain, chez les jeunes, cet avantage structurel ne s'est pas traduit par une supériorité sportive. Au contraire, Haïti a su compenser ses manques par une intensité collective supérieure, une solidarité sans faille et une détermination qui a fait la différence dans les moments décisifs. C'est précisément ce type de victoire qui peut, à terme, influencer le niveau senior, car les joueuses et joueurs qui ont battu le Guatemala en U17 seront les seniors de demain. Ils grandiront avec cette expérience, avec cette certitude qu'ils peuvent battre des nations historiquement dominantes. Ils arriveront en sélection A avec un vécu international précoce, une mentalité de gagnant et une confiance forgée dans les matchs à enjeu. Bien sûr, le passage du niveau U17 au niveau senior reste l'étape la plus délicate. Beaucoup de talents se perdent en route. Blessures, manque d'accompagnement, choix de carrière compliqué, pression sociale. Mais pour la première fois depuis longtemps, Haïti dispose d'un vivier suffisamment large pour espérer une transition réussie. Et c'est là que la fédération, les encadreurs et les partenaires institutionnels auront un rôle déterminant à jouer.
Les confrontations contre le Guatemala offrent également une leçon stratégique importante. Elles montrent que la domination historique n'est pas une fatalité, que les statistiques du passé ne gagnent pas les matchs du présent, que le football évolue et que les nations capables de s'adapter plus rapidement prennent l'avantage. En ce sens, Haïti est en avance sur sa propre image. Elle a compris que son salut passait par la formation, par l'anticipation, par l'investissement dans la jeunesse. Il faut aussi souligner l'impact médiatique de ces résultats. Chaque victoire en qualification mondiale attire l'attention des recruteurs, des clubs étrangers, des médias internationaux. Chaque match gagné est une vitrine, une opportunité. Pour les joueuses U17 qui ont battu le Guatemala en 2026, ces performances pourraient ouvrir des portes vers des académies, des universités, des clubs professionnels. Et ces parcours individuels, à leur tour, renforceront le niveau collectif de la sélection nationale. Dans cette dynamique, le Guatemala devient presque un révélateur, un adversaire repère. Un miroir qui permet de mesurer les progrès accomplis, car battre le Guatemala n'est pas anodin. C'est battre une nation respectée dans la région, une nation qui, chez les seniors, a longtemps eu l'ascendant sur Haïti. Et c'est précisément pour cela que ces victoires U17 résonnent aussi fort. Elles annoncent un possible renversement à moyen terme. Imagine un instant une génération haïtienne arrivant chez les seniors avec plusieurs qualifications U17 et U20 à son actif, avec des confrontations gagnées contre des adversaires comme le Guatemala, le Honduras, le Salvador, avec une confiance collective déjà ancrée. Le rapport de force changerait naturellement, les matchs ne seraient plus abordés avec la peur de perdre, mais avec l'ambition de gagner. Et c'est exactement ce que ces jeunes équipes sont en train de construire, match après match. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, elles sont réelles, le chemin reste long, mais pour la première fois depuis longtemps, il est clairement tracé. Les victoires contre le Guatemala ne sont pas une finalité, elles sont une étape, une preuve que la direction prise est la bonne, une confirmation que le travail porte ses fruits. En définitive, ce que racontent ces confrontations U17 entre Haïti et le Guatemala, c'est l'histoire d'un pays qui apprend à croire en lui-même, d'un football qui refuse désormais de se contenter de la résilience et aspire à la performance, d'une jeunesse qui n'attend plus qu'on lui donne sa chance mais qui la prend sur le terrain. Le Guatemala restera un adversaire sérieux, le football senior continuera pour un temps encore de rappeler les écarts historiques. Mais une nouvelle réalité est en marche et elle commence chez les jeunes, là où se construisent les fondations, là où naissent les futurs leaders, là où Haïti, discrètement mais sûrement, est en train d'écrire une autre histoire. Et cette histoire, désormais, personne ne pourra l'ignorer.